La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Hier soir, j'ai rêvé que je te voyais t'éloigner. Et tout d'un coup, tout autour de moi devenait tout noir. Et je te demandais de l'aide et tu riais. Et je n'arrivais même pas à voir où j'allais. Non, non, J'étais attends. paniquée, désespérée Attends, et viens. perdue. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter de la sorte à cause d'un mauvais rêve. Voilà. Calme-toi. Repose-toi un petit peu et tout à l'heure, je te ramènerai chez toi. Non, 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 pas chez moi. Non, non, pas chez moi. Je veux pas aller là-bas. Je veux pas rester seule dans cette chambre. Je veux pas. Victoria, Laisse-moi dormir ici ce soir, d'accord? Je sais que si je te sens près de moi, je vais pouvoir oublier ce cauchemar qui me hante. Tu veux bien que je reste dormir avec toi ce soir? Oui. Tu as tout à fait raison. Dans ce métier, tout ce qu'on fait, c'est mentir. Ça fait partie du travail. Moi, en réalité, j'ai passé toute ma vie à mentir. Que ce soit ici ou non. Ah oui, vraiment? Je suis une vraie mascarade, mon chéri. Ma vie se trouve derrière ce maquillage. Du maquillage bon marché, d'ailleurs. Si on m'enlève ce mascara et le fond de teint et les faux ongles, il ne reste rien. Tout ce qu'il reste, c'est une pauvre idiote. Une rêveuse qui voulait devenir actrice ou chanteuse et qui a terminé danseuse dans un bar d'ivrogne. Qui invente des histoires pour séduire des pauvres types soir après soir. non, Victoria, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le fait de passer la nuit ici ne résoudra pas ton problème. Au contraire. Ne dis pas ça, je me connais. Je sais que c'est bien pour moi. Que j'ai besoin de ta solidarité, de ta compréhension, de ta présence, Daniel. C'est ce qui me motive le plus en ce moment pour aller de l'avant. Victoria, comprends-moi s'il te Qu'est-ce plaît. qu'il faut que je comprenne? Que c'est plus facile pour toi de me donner la main comme un enfant que de me ramener chez moi. Il faut que je comprenne que, malgré les années qu'on a passées ensemble, tu ne peux même pas avoir un geste gentil envers moi. Non, ce n'est pas ça. Je crois juste que ce n'est pas une nuit de plus qui va faire la différence. Imagine rien qu'un instant la pire dépression de ta vie. Imagine que tu perds ce que tu as de plus cher, ce qui vaut le plus à tes yeux. Tu as oublié que malheureusement, j'ai déjà vécu cette situation. Mais j'ai continué à aller de l'avant. Je ne me suis pas laissé abattre. Oui, mais j'étais là avec toi. Alors maintenant, t'es au courant. Eh oui, je suis la seule menteuse à temps plein dans tout le sud de la Californie. Quel discours, ma belle. Même si tu es plus intense que moi. Qui l'eût cru? À niveau intensité, personne ne me bat. Et moi qui pensais que j'étais unique en mon genre. Bien sûr que tu es unique. Et que tu as du style. Oui, tu as du style. Ça, personne ne peut le nier. Et ce n'est pas un mensonge, je te le jure. Tu sais quoi? Toi aussi, tu es unique et très ravissante. Je dis ça parce que ce que tu voulais dire, c'est que j'avais un style ravissant, non? Bien sûr, mon beau. Oui, et c'est pour ça que je t'en serai toujours reconnaissant. Mais il y avait également Lorita. Il fallait que je continue d'avancer pour ma fille. Voilà. Tiens, imagine qu'aujourd'hui tu perds ta fille. Écoute, enfin, Victoria.
Ta comparaison n'a rien à voir. Quoi, mais où est-ce que tu veux en venir avec ça? Tu ne comprends donc pas, Daniel? Si tu étais à ma place totalement désespérée, effrayée, et que tu me demandais de t'aider, de t'accompagner, de t'embrasser pour soulager tes peines... Tu crois que j'en serais capable de te dire non, même si je suis ton ex-copine? Je suis sûr que non. Toujours est-il que l'on se ferait encore plus de mal en faisant ça. Mais je crois que c'est ce qui va se passer si on continue de repousser l'inévitable, enfin. Alors, tout se passe bien entre Marcella et toi? Très bien. D'ici peu, je vais mettre la main sur tout son argent. On va mettre la main dessus. Souviens-toi qu'on est ensemble dans cette histoire. Je m'en souviens bien, ma jolie. Je m'en souviens bien. Il faut que tu fasses attention. Tu as déjà commis une erreur, et si tu en commets une deuxième, ce sera un vrai échec. C'est pour ça que je me renseigne vraiment bien concernant les affaires que l'on fait. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est lui donner des bons résultats pour ensuite pouvoir la dépouiller de toute sa fortune. Grâce à de faux contrats. Des inversions frauduleuses et des prêts faramineux. La stratégie habituelle, celle qui nous réussit toujours. Je sais que tu as besoin de beaucoup de soutien. Mais ce que tu me demandes là, Victoria, non. Je te demande rien d'extraordinaire. Je ne veux pas de sexe. Tout ce que je te demande, c'est ta compagnie, ta compassion. Juste pour une dernière nuit. Écoute, maintenant que je te vois bien, laisse-moi te dire que tu n'es pas vilaine, hein? Ah, 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 ah. On recommence avec les mensonges? Non, j'en serais incapable. À quoi est-ce qu'on trinque? Attends, laisse-moi voir. Je ne suis pas vraiment doué pour ça, alors... Trinquons à tout ce qui se passe et tout ce qu'on a dit. Je sais. On va trinquer à deux âmes solitaires et tristes, mais sincères, unies dans une chambre rouge. À deux êtres solitaires. Qui finalement n'ont pas fait l'amour, mais qui ont fait quelque chose de plus important. Ils sont devenus amis. Santé. Santé. D'accord. Tu peux rester cette nuit. Mais je vais dormir ici dans le canapé. Non, non. Hors de question. Qu'est-ce que tu crois? Je dors là. Et toi, tu te couches dans ton lit. Ça me suffit juste de savoir que tu es près de moi. Que je ne suis pas seule. Du moins pour cette nuit. Il y a toujours une première fois, tu sais. Et je sens qu'il faut que tu fasses beaucoup plus attention cette fois. Ne t'en fais pas. Je me suis déjà rendu compte que ce dossier nécessitait une attention spéciale. Et pour être vraiment honnête, ça ne me dérange pas de lui accorder un traitement spécial. Je te parle sérieusement, Bruno. Arrête de blaguer. C'est une femme vive d'esprit et elle est plus intelligente que ce que tu crois. Oui, ça, je m'en suis déjà rendu compte. Et tu sais quoi? C'est ce qui me plaît vraiment le plus dans ce travail. Allez, détends-toi. Elle a beau être maline, eh bien personne n'est parfait. Tout le monde, y compris Marcella Arismendi, fait parfois des erreurs. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Rulio? Je t'attendais, Marcella. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Parler de ce qui s'est véritablement passé le jour où Victoria, notre fille, a essayé de se suicider. Je croyais qu'on avait déjà parlé de cette histoire. En ce qui me concerne, je n'ai plus rien à dire. Est-ce que tu es certaine? Parce que je ne suis pas convaincu que tu étais complètement sincère. Non? Pourquoi tu dis ça? Tu m'as dit que tu ignorais pourquoi Victoria avait fait ça. Alors que tu le savais. Attends, Julio, qu'est-ce que je peux bien savoir d'après toi? Que Daniel avait rompu ses fiançailles avec Victoria. Et que le mariage avait été annulé.
Eva, fais quelque chose. J'aime pas te voir dans cet état-là, avec cette tête de suicidaire. Ça va aller, ne t'en fais pas. Et comment ça, ne t'en fais pas? Je te vois pleurer constamment, le jour et la nuit, Eva. Je ne pleurerai plus, c'est promis. De toute façon, je n'ai plus de larmes. Ouais, t'as dû pleurer toutes celles que t'avais. Au fait, t'as vu Madame Justin? Oui, elle était là tout à l'heure. Tu lui as raconté ce qui t'arrivait? Oui, bien sûr que je lui ai raconté, elle a été adorable avec moi. On a bien discuté. Ouais, je suis sûre qu'elle aussi, elle est d'accord avec moi sur le fait que t'as eu tort de quitter Daniel. Bah oui. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, Eva, si seulement je savais dire les choses. Si j'arrivais à dire ce que je ressens. Dis-moi, Alicia, dis-moi ce que tu en penses, parce que je suis totalement perdue. Celui qui t'a raconté que le mariage était annulé n'est pas au courant des derniers événements. Tu vas me dire que ça n'est pas vrai? Que je me suis trompé? Figure-toi que oui. Effectivement, il y a eu une crise entre Daniel et Victoria, mais tout est fini. Et tu peux me dire comment? Ah, ça je l'ignore parce que ce sont des histoires de couple. Mais quoi qu'il en soit, Victoria vient de m'appeler pour me dire qu'elle était avec Daniel chez lui. Tu es sûr? Oui, mais si tu as le moindre doute, appelle Daniel et demande-lui toi-même. Alors, ils sont revenus ensemble. En effet. Tu peux m'assurer que Daniel est retourné avec elle par amour? Ou plutôt, par obligation? Parce qu'il se sentait coupable du geste fou qu'elle a commis? Lâche-moi! Bon, écoute. Moi, ce que je crois, c'est que tu as trouvé l'amour. T'as trouvé l'homme de ta vie. Et en plus de ça, il s'avère que cet homme t'aime, que vous vous aimez tous les deux, que vous voulez être ensemble, vivre ensemble, mourir ensemble. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à pleurer et tu lui demandes de s'en aller? Oui, mais Alicia, tu oublies juste que la réalité n'a rien à voir avec cette belle histoire romantique. Non, Eva. La vérité, c'est que ça t'a fait peur et à la première provocation, tu t'es laissé manipuler par cette femme. Tu as jeté l'éponge. Tu n'es donc pas prête à te battre pour un homme qui de toute évidence, est red dingue de toi. Oh, Alicia, je vais finir par te croire. C'est pas trop tôt, Eva. Daniel t'aime, il te l'a montré. Il a quitté cette femme pour toi. Tu sais ce que c'est, ça? Une preuve de l'amour qu'il a pour toi. Oui, je sais, et au fond de mon cœur, je ne veux pas qu'il retourne avec elle. Alors ne laisse personne te l'enlever, d'accord? Allez, lève-toi, va le voir, appelle-le et dis-lui. Et dis-lui que vous allez vous battre ensemble envers et contre tous. Que vous ferez tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir être ensemble. Il est vraiment très tard pour moi. J'ai besoin de dormir, de me reposer, tu entends? Encore heureux que tu aies eu l'idée de demander à Renata d'aller jeter un œil sur Victoria le soir où elle a pris toutes ses gélules. Eh oui, encore heureux. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Menteuse! Menteuse! Tu savais parfaitement ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas les idiotes, Marcella. Je sais ce que tu as fait. Je sais quel genre de monstre tu es. Ne crois pas que je vais dormir ici toute la nuit, mon cœur. Je vais bien trouver quelque chose pour me réveiller dans le lit avec toi. Allô? Allô, qui est-ce? Qui est à l'appareil? Allô? Qui est-ce? Qui est à l'appareil? Oh, bon sang, c'est elle. Quoi? Dis quelque chose, dis-lui que tu veux parler à Tony. Oh, non. Allez. Bonjour, excusez-moi, je pourrais parler à Tony? Tony? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez me le passer, s'il vous plaît? Non, vous n'êtes pas chez Tony, là. Vous avez fait un mauvais numéro. Ah, excusez-moi. Je sais parfaitement que c'est toi qui as donné ces gélules à notre fille. Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a raconté de telles bêtises? Personne, madame, personne.
Je t'ai entendu quand tu lui parlais dans sa chambre. J'ai entendu ces mots sortir de ta bouche à toi. Alors ça ne sert à rien de me dire le contraire. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi tu perds ton temps et mon temps avec toutes ces questions. Je ne vais pas le nier, c'est vrai. La tentative de suicide de Victoria, c'était mon idée. Et alors? Bon, tu m'expliques ce qui s'est passé? Je te l'ai dit, Alicia, c'était elle. La femme qui a répondu au téléphone, c'était Victoria. T'en es sûre? Sûre et certaine. J'ai reconnu sa voix en 1 seconde. Oh mince alors! Qu'est-ce qu'elle faisait avec Daniel? Je sais pas, mais bon... Rappelle-toi qu'il est attentionné. Peut-être qu'il est allé la voir parce qu'elle lui faisait de la peine. Vraiment, tu crois que c'est à cause de ça? Bah... Pourquoi pas? Ne me dis pas que c'est pas possible. Peut-être qu'il est allé la voir et qu'il a oublié son téléphone. Ouais. Ou peut-être que tu penses à la même chose que moi. Que Daniel et Victoria sont ensemble en ce moment. Ce que tu as fait, Marcella, est absolument impardonnable. Si ça l'est! La fin justifie les moyens. D'ailleurs, Victoria me remercie d'avoir fait ça. Oui, oui, ça je le sais. Je l'ai également entendu. Mais alors, de quoi est-ce que tu viens te plaindre? Comment oses-tu me demander une chose pareille, Marcella? Hein? Tu oublies peut-être qu'on parle de la même personne, de notre fille. Notre fille va très bien. D'ailleurs, elle m'est reconnaissante pour tout ce que j'ai fait. C'est vraiment pas croyable. Tu la manipules comme tu veux, elle se laisse faire et elle te remercie d'être traitée de la sorte par sa propre mère. Ah, écoute, tu penses bien ce que tu veux. La vérité, c'est que moi, je l'ai aidée. Moi, je l'ai soutenue. Alors que toi, tu ne l'as jamais aidé dans quoi que ce soit. Encore moins dans sa relation avec Daniel. Que ce soit bien ou mal, d'après tes codes moraux, pour ma part, je m'en fiche complètement. Voilà. C'est ça le problème, Marcella. Tu n'as aucune idée de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ton échelle de valeur est totalement inversée. Elle manque de morale, d'éthique, d'honnêteté. Ah, je t'en prie, arrête de jouer les tragédiens. En plus, Julio, ma stratégie semble porter ses fruits. Victoria et Daniel sont de nouveau ensemble. Mais comment peux-tu te sentir contente de les voir de nouveau ensemble sur la base de mensonges, de tromperies, de chantage? Parce que ta fille l'aime, et pour moi, c'est la seule chose qui importe. Non. Écoute, Marcella. Daniel n'est pas l'âme sœur de Victoria, ni elle la sienne. Ils ne sont pas nés l'un pour l'autre. Et qui es-tu pour affirmer une chose pareille? Tu n'y connais rien. Tu sais quoi? Ce que ressent Victoria, ce n'est pas de l'amour. C'est un caprice, une obsession. Oh, mais tu connais très mal ta fille. Peut-être. Je te connais également très mal. Je croyais que je savais de quoi tu étais capable, que j'avais bien cerné ton manque d'intégrité, mais jamais je n'aurais imaginé que tu puisses imaginer quelque chose d'aussi morbide. Appelle ça comme tu veux. Utilise tous les adjectifs qui te font plaisir. Ça n'a pas d'importance pour moi. Marcella, tu me fais vraiment peur. Tu es effrayante. Tu n'as pas idée des choses qui me passent par la tête quand quelqu'un de ma famille qui m'est cher souffre à cause de quelqu'un d'autre. Tu te trompes. Tu te trompes. Je n'ai plus aucun doute. Et demain matin, je vais appeler mon avocat pour qu'il lance la procédure de divorce. Tu l'as bien cherché. Voilà, jusqu'à maintenant, notre relation tenait encore. Tu comprends? Après ce que tu as fait, je ne peux plus, je ne veux plus, je n'ai plus du tout envie.
de continuer de partager ma vie avec toi. Je ne veux plus vivre sous le même toit, respirer cet air. Je ne veux plus non plus que tu continues de vivre malheureux. Ça te fait mal de penser qu'ils sont peut-être ensemble, pas vrai? Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Écoute, peut-être que ça veut dire... Je sais pas, peut-être que je ça ne veux veut pas dire qu'il que... retourne avec Victoria, Alicia. Mais c'est la meilleure chose à faire. Non, 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 c'est pas la meilleure chose à faire. Accepte-le une bonne fois pour toutes. Oui? C'est moi. Est-ce que je peux rester dormir ici, s'il vous plaît? Ah, Adrien, mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Et il est très tard, mon chéri. C'est que... J'arrivais pas à dormir parce que je me sens très seule là-haut. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un cauchemar? Non, c'est juste que comme je suis tout seul, ça m'angoisse et je me mets à penser à mon papa. Et j'arrive pas à dormir. Oh, mon Dieu, si tu savais à quel point je prie Dieu, mon chéri, pour que ton papa se rende compte à quel point il te fait souffrir et qu'il doit changer pour de bon. Et vous, pourquoi vous êtes encore réveillée, Madame Justa? Mes souvenirs, Adrienne. Mes souvenirs m'empêchent de dormir. C'est vous? Vous étiez très belle. Merci, mon cœur, oui. Et ça, c'est votre sœur? D'où tu sors que c'est ma sœur? J'ai juste supposé, c'est tout. Et ce monsieur si élégant, c'était votre fiancé? Non, ce n'était pas mon fiancé. Bon sang, vous aviez l'air très beaux ensemble. Vous étiez heureux, pas vrai? Écoute, ici, il n'y a aucun fiancé, ni aucune sœur, ni rien de tout ça. Et alors, que s'est-il passé avec eux? Ils sont morts, Adriane. Alors ça ne sert à rien de continuer de parler d'eux, pas vrai? C'est bien compris? Oui, oui, oui. Oui, Madame Justa. Ah, Max, mon cher ami, mon fidèle ami. Tu te rends compte que je suis triste, pas vrai? Oui, je le suis. On dit que dans la vie, les erreurs que certains commettent finissent tôt ou tard par se payer. Et maintenant, je suis en train de payer mes erreurs. Ça, c'est sûr. Ah, qui ça peut être encore? Qui c'est? C'est moi, monsieur. Entre, Renata, entre. Je vous ai amené votre café pour que vous le preniez avec votre médicament. Vous voulez que je vous le prépare? Non, ne t'en fais pas, laisse-le là. Je m'en occuperai après. Dis, Renata, rappelle-moi, pourquoi est-ce que j'ai quitté ta sœur pour Marcella? Pourquoi je l'ai quittée? Qu'est-ce que vous dites? Écoute, je te jure que si Justa, ta sœur, était vivante, à cet instant, je partirais en courant pour la retrouver. Je me mettrais à genoux, lui demandant, l'implorant de me pardonner. Jamais je n'aurais dû quitter une femme aussi gentille pour me marier avec un être aussi méchant, un être aussi détestable que cette vipère qui me sert d'épouse. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, madame. Je me suis dit que je devais vous en parler. Ne lui en tiens pas rigueur. Ce ne sont que des paroles prononcées sous le coup de la colère parce qu'on s'est disputé tout à l'heure, mais ça lui passera. Autre chose? Non, madame Marcella, non. C'était tout. Maintenant, laisse-moi seule, je suis épuisée. Bonne nuit.
Il faut que j'en finisse avec ta vie le plus tôt possible. Je te hais. Qu'est-ce qu'il y a, Leonardo? Je te sens distant. Peut-être parce que je le suis. Je croyais que tu te sentais prêt à être avec moi, non? Oui, mais j'en ai déjà marre. Ça m'ennuie. Ouf, quelle amabilité de ta part. Désolé si ce n'est pas très aimable. C'est simplement la vérité. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai besoin que tu me laisses tranquille. J'ai besoin d'air, Claudia, d'air. D'air. Oui, d'air. Monsieur a besoin d'air. Oui. Ok, je te propose un tour sur la terrasse ou je ne sais pas, on peut aller... Non, non, on peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas ou on ne veut pas? Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai assez. De quoi? J'en ai assez de toi, Claudia, assez. Essaie de le comprendre. Oui, j'en ai assez. Oui. J'en ai marre que tu m'embrasses, j'en ai marre de tes caresses, j'en ai marre de ton corps, je suis lassé. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Quand j'ai découvert que tu ne m'intéressais plus. Je suis amoureux d'une autre femme. Daniel! Daniel, aide-moi! Ne me laisse pas, Daniel! Ne t'en vas pas, s'il te plaît! Je ne vois plus rien, Daniel! Où es-tu? Où es-tu, mon amour? Où es-tu? Du calme, Daniel, Victoria, du Daniel, calme. mon amour! C'était un mauvais rêve, Non, rien de c'était plus. encore ce cauchemar, c'était horrible. J'ai rêvé que tu t'en allais, que tu me laissais, et je me retrouvais aveugle. Je voyais plus rien du tout. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi, Daniel. Laisse-moi dormir le reste de la nuit à tes côtés, s'il te plaît. Je t'en conjure. S'il te plaît, Daniel. Et tu m'annonces ça comme ça? Et tu voulais que je te le dise comment? Par écrit? Tu voulais que je t'envoie un courrier électronique ou quoi? C'est comme ça, Claudia. J'aime une autre femme, je l'aime. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Essaie de le comprendre. C'est pour ça que je peux pas rester ici. Faut que j'y aille. Dis-moi qui c'est. Est-ce que je la connais? Dis-moi, je veux savoir. Écoute, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'elle existe. Et ne me pose pas plus de questions parce que je ne répondrai pas. Tu peux pas me quitter comme ça, Leonardo. Ne me fais pas ça. C'est pas juste, Leonardo. La vie n'est pas juste, Claudia. Et moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Alors au revoir, bye bye, sayonara, comme on dit. T'es un pauvre type, un lâche, un menteur, un espèce Écoute, de... Claudia, arrête avec tes insultes parce que je te jure que ça ne m'intéresse pas. Leonardo... Ah, Claudia, enfin arrête. Arrête d'en faire trop, hein? Je te jure que j'en fais pas trop, je sais pas ce qui m'arrive. Oui, c'est ça, oui. J'ai l'impression que je manque d'air. Ah, j'ai la tête qui tourne. Oui, oui. Tu crois vraiment que je vais me laisser avoir par ta comédie? Ah, je t'en prie, Claudia. Ça se voit que tu me connais toujours pas. D'ailleurs, pourquoi tu demandes pas à Victoria quel genre de gélule elle a prise? Peut-être que sur toi ça marchera. Bonjour. Ah, bonjour Eva. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes pas travailler hier? Je ne me sentais pas bien. Vu la tête que tu as, aujourd'hui tu n'as pas l'air bien non plus. Je ne suis pas au top. Mais il faut que j'aille de l'avant maintenant. Ah Eva, je me fais du souci pour toi. C'est quand même pas croyable qu'à ton âge tu te sens tout le temps malade. Tu as vu un docteur? Non, Aurélia. Pour ce que j'ai, ce n'est pas un docteur qu'il faut. Compris. Bon, tout à l'heure, on va parler toutes les deux et tu me raconteras ce qui t'arrive, d'accord? Ah, mais regardez-moi qui est ici. Merci beaucoup de nous faire le grand honneur d'être venu travailler aujourd'hui. J'espère que tu as profité de ta journée de libre. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade et elle n'a pas pu... Toi, tais-toi. Pourquoi vous le prenez si mal? Pourquoi vous me détestez tellement? Tu le sais déjà. Parce que tu as commencé à travailler ici sans mon approbation. Et je suis quelqu'un qui n'oublie pas et ne pardonne pas. Maintenant au travail, c'est pour ça qu'on te paie. Amène ce jus de fruits à Mademoiselle Victoria.
Il faut qu'elle le boive avec son médicament pour ne pas abîmer son estomac. Assure-toi qu'elle le boive bien. Elle est déjà debout? Ah, je ne sais pas si elle est déjà debout ou non. Tu y vas, et si elle n'est pas réveillée, eh bien tu la réveilles. Et voilà. Inutile. Bonjour. Bonjour. Tu te sens mieux? Je suis heureuse. Tu n'imagines pas comme j'étais contente de me réveiller et de voir que tu étais à côté de moi. J'ai une réunion très importante dans 1 heure, alors excuse-moi, mais il faut que j'y aille ou je vais être en retard. Merci, Daniel. Merci encore une fois de m'avoir permis de passer la nuit avec toi. Vraiment, je me suis réveillée en me sentant beaucoup mieux. J'en suis ravi. Avant de partir, tu me laisses te donner un baiser? Victoria, je vais être en retard. Approche-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas un tel affront. C'est juste un baiser de revoir. Je suis prête, papa. Mademoiselle Victoria, je vous apporte votre jus de fruits. Elle n'est pas là. Mademoiselle Victoria? Oh, mon Dieu. Faites que ce ne soit pas ce que je pense. Princesse, attends. Bonjour, Lorita. Tu vas déjà à l'école? Qu'est-ce qui lui a pris? Je m'en fiche que tu t'en ailles maintenant ou que ta fille fasse une crise. Tout ce qui compte, c'est que je suis ici, allongée dans ton lit. Et je vais trouver un moyen pour que ce soit pour toujours. D'ailleurs, Leonardo, avec tout ce qui s'est passé, j'avais oublié de te demander. De quoi Rulio voulait te parler l'autre jour? Rien d'important. Mais c'était quoi? J'ai envie de savoir. Maman, tu le connais. Il voulait me prévenir de ne pas essayer de profiter de son assistante. Il ne veut pas que je lui fasse du mal. C'est le comble, il se prend pour le protecteur d'Eva. Elle a réussi à l'embobiner totalement. Renata, ne te mêle pas de ça. Eva a seulement fait son travail. Et c'est pour ça qu'il a autant d'affection pour elle. Je vois que toi aussi tu la défends, non? Bien sûr qu'il la défend. Rappelle-toi que c'est lui qui l'a ramenée ici. Cette fille est sous sa responsabilité. Bonjour. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici avec ça, Je t'avais dit de réveiller Victoria. Il faut qu'elle prenne ses médicaments avec ça. Mademoiselle Victoria n'a pas dormi dans sa chambre. Attends, Lorita, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de ce que tu viens de voir. C'est important que tu saches que Victoria Non, et moi, papa. Tu m'as dit que c'était terminé avec elle. Ah, tu m'as menti, papa. Lorita. Je vous l'assure, Madame Renata. Mais alors, Madame Marcella, je trouve ça inquiétant. Du calme. Ma fille est là où elle doit être. Bon sang, tu as l'air sûr de toi en disant ça. Et on peut savoir quel est ce lieu qui fait tant rêver? La maison de Daniel. Victoria a passé la nuit avec lui. Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Daniel et Victoria n'avaient pas rompu? Ah, fiston, apparemment tu ne connais pas bien ta sœur. Tu sais, elle obtient toujours ce qu'elle veut. En plus, ce n'était pas une rupture. C'était juste une petite querelle amoureuse. Lorita, écoute-moi, ma chérie. Ce que tu viens de voir... Victoria était dans ton lit en train de t'embrasser. Oui, mais... Tu m'as dit que tu avais rompu avec elle. Et tu n'allais pas te marier avec Victoria parce que tu aimais Eva. Oui, c'est vrai, ma chérie. Alors je ne comprends pas. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Non, papa.
Il faut que j'aille à Ah l'école. non, 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 Lorita. Attends. Papa, ça me fait vraiment mal de parler de ça. J'ai envie de partir. Laisse-moi partir. Bon, d'accord. Mais les choses sont très différentes de ce que tu l'imagines, ma petite. Ma chérie, regarde-moi. Je ne t'ai pas menti, je vais te le montrer. Tu me comprendras, tu verras. Lorita, attends. Patron. Je crois que ce n'est pas le bon moment pour parler avec elle. Vous savez comment sont les femmes, elle est énervée. Maintenant, je pense qu'elle n'a pas envie d'entendre vos explications. Et puis, il est déjà tard, il faut qu'on aille à l'école. Tu as raison. Emmène-la. Oui, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Lorita, attends-moi! C'est incroyable, non? Je ne savais pas qu'ils avaient rompu. Mais non, Renata. Le stress du mariage, c'était juste ça. Si les fiançailles tiennent toujours, le mariage aussi. Parce qu'à un moment, tu as cru qu'il n'y aurait plus de mariage. Ça arrive toujours avant chaque mariage. Les fiancés se disputent méchamment, et après, ils se réconcilient et se marient. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme tu es belle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, tu as l'air heureuse. Tu as l'air d'aller vraiment très bien ce matin. Le bonheur, maman. C'est le bonheur qui rend les gens encore plus beaux. Alors tu t'es remise avec Daniel? Oui, j'ai passé une nuit merveilleuse à ses côtés. Parfaite. J'ai super bien dormi, comme une princesse. Eva, qu'est-ce que tu fais planter là, hein? Donne son jus de fruits à Victoria. Ah, pardon. Voilà, mademoiselle. Merci. Eva. Je vais te chercher tes médicaments. Merci. Victoria, ça me fait très plaisir de te voir aussi heureuse. Et en meilleure forme. Je vous laisse. Il faut que je passe un coup de fil. Tu n'as presque rien mangé. Ça va aller. Et tu as pris ma place, hein? Alors tout est arrangé? Bon, vu que nous sommes toutes les deux, je peux te dire que tout n'est pas encore réglé. Mais pour l'instant, mon état émotionnel fragile me permet de garder Daniel à l'écoute et près de moi. Merci pour le coup de main que tu m'as donné, maman. De rien. Au fait, ton père a découvert que je t'avais donné ces gélules. Comment? L'autre jour, il nous a écoutés, à travers la porte. Mais ne t'en fais pas, j'ai parlé avec lui et... Ne va pas le voir, ne lui parle pas et ne lui explique rien. Tu t'occupes de Daniel et tu me fais confiance. Après, je te parlerai d'une autre idée que j'ai eue. Oui, entrez. Salut. On peut parler? Oui, je vous écoute. Je voulais savoir comment tu allais. Bien, bien. Bien. Tu n'es pas une très bonne comédienne. Ah bon? Eva, ce que Daniel est en train de faire est très méchant. Autant pour Victoria que pour toi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous redis qu'il n'y a rien entre nous. Pourtant, je t'ai trouvé bizarre dans la salle à manger. Comme si ça t'affectait beaucoup d'apprendre que ma sœur avait passé la nuit avec lui. Non, vous vous trompez. Ça ne me fait absolument rien. Maintenant, si vous permettez, je vais travailler. Eva, tu essayes de fuir, là. Il faut que tu acceptes les choses comme elles sont. Daniel est irresponsable. Un jour, il dit à Victoria, allons nous marier, et le lendemain, il lui dit que non, qu'il n'aime plus. Et avec toi, il joue. Il te remplit d'illusions. Il t'embrouille. Il te fait miroiter le paradis terrestre. Et résultat, maintenant, il est revenu avec ma sœur. Comme si de rien n'était. C'est la première fois qu'elle dort chez lui, tu sais. C'est quelque chose de très important. De très important pour eux, pas pour moi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Maintenant, si vous voulez bien, monsieur, il faut que j'aille travailler. Ainsi, dans l'hémisphère nord, nous allons retrouver les mêmes fuseaux horaires que dans l'hémisphère sud. Chacun d'eux représente une heure. C'est pour ça qu'il existe différentes zones horaires. Bonjour, monsieur Rulio. Ah, bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu jouer. Ah, c'est juste que j'avais besoin de me réveiller un peu. Comment tu te sens? Tu m'as manqué hier. Bien, et pardonnez-moi de n'avoir pu venir. Ah, ne t'en fais pas. Même si aujourd'hui, c'est moi, celui qui va très mal. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Je suis triste, Eva.
Triste et vraiment déçu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, toute cette histoire avec Victoria... Tu n'imagines pas, tu n'as pas idée. Écoutez, ne vous en faites pas. Elle a déjà surmonté cette crise. Et ça ne Merci. lui arrivera plus. Je viens de la voir, elle était très heureuse. Alors ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas si facile, Eva. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose qui m'anéantit complètement. Parfait. On fait comme ça. Au revoir. Est-ce que tu as du nouveau concernant ce que tu devais vérifier? À quel sujet? Tes soupçons à propos d'une femme qui sortait avec Daniel. Qu'est-ce que tu as appris? Ah, ça, eh bien... Rien. Il n'a rien voulu me dire et son chauffeur non plus. Ah, Leonardo, c'est moi qui t'ai mis au monde, alors sache que je me rends compte quand tu essayes de me mentir. Je ne te mens pas, maman. Laisse-moi juste te dire une chose, mon cœur. J'espère que tu n'es pas en train de le couvrir, ou pire, de la couvrir. S'il vous plaît, monsieur Rulio, ne vous faites pas de mauvais sang. Votre fille va très bien. Oh, ne me dites pas qu'il s'agit encore de... Non, il ne s'agit pas de ça. Alors, qu'est-ce qui vous rend si triste? Eh bien, j'ai vraiment honte, vraiment de la peine de parler de ça. Ah. Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret. Non, tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai commencé à parler de ça et maintenant je n'ai plus ni l'envie ni la force pour continuer. Écoutez, et si je vous laissais déjeuner tranquillement et que je revenais après pour qu'on parle? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il vaut mieux. Merci, Eva. Excusez-moi. Merci, ma belle. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, voyons si tu comprends. La prochaine fois que tu resteras planté comme ça, à écouter une conversation familiale, je te décompterai la moitié d'une journée de travail, compris? Et que ce soit la dernière fois que tu t'en vas sans demander la permission. Pauvre fille. Bon sang. Tant de silence de ta part, je trouve ça bizarre. Si vous pensez à quelque chose, faites-le moi savoir, histoire de ne pas changer vos habitudes. Tu ferais mieux de ne pas perdre ton temps, ma jolie. Ça ne va rien t'apporter de bon. Excusez-moi. Attends. J'ai besoin que tu ailles faire quelques courses, Eva. Que voulez-vous que j'achète? Mademoiselle Victoria veut des roses blanches dans sa chambre. De grandes roses. 3 douzaines. En bouton. Armando va m'y conduire? Non, non, il va falloir que tu y ailles à pied. Mais le fleuriste est très loin d'ici. Eh bien, vas-y, allez, dépêche-toi. Il ne manquait plus que ça. Que mademoiselle ait besoin d'un chauffeur pour l'emmener. Et dépêche-toi, allez. Victoria veut ses fleurs maintenant. Daniel, on vient de me dire que les clients étaient arrivés pour la réunion. Ok. Tu as l'air inquiet. Un problème? Oui. Ce matin, il s'est passé quelque chose de très désagréable avec ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a assisté à une scène qui l'a grandement affectée. Apparemment, toi aussi, ça t'a beaucoup affecté, pas vrai? Oui. D'ailleurs, j'aimerais te demander d'annuler tous les rendez-vous que j'avais prévus cet après-midi. Je m'en charge. J'ai envie d'être à la maison quand elle rentrera de l'école. De tous les problèmes que j'ai en ce moment, le seul qui soit vraiment important à mes yeux, c'est ma fille. À plus tard. À plus tard, Daniel. Lorita, tu as l'air ailleurs. Qu'est-ce que tu as? Rien, professeur Farinas. Fernand, tu as terminé de tout recopier? Oui, madame. Bien, je crois que quelque chose ne va pas. Raconte-moi, Lorita. Peut-être que je peux t'aider. C'est juste que... mon papa va se marier avec une femme très méchante. Comment ça, méchante? Lorita, tu ne te ferais pas des idées? Je sais que Victoria ne m'aime pas et je ne veux pas qu'elle devienne ma mère, je ne veux pas.
Ah, ma chérie. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, maman? C'est très simple. À partir de maintenant, il faut que tu sois au courant des moindres faits et gestes de Daniel. Et comment est-ce que tu veux que je m'y prenne, sachant qu'il ne veut même pas se remettre avec moi? Ah, Victoria, et tu sais pourquoi? Oui, je sais, ne me le rappelle pas. Parce qu'il ne m'aime pas, et qu'il ne veut pas être avec moi, et qu'il veut pas m'épouser parce qu'il n'est pas amoureux de moi. Mais c'est évident, voyons, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans ses pensées. Je suis sûre que c'est une autre femme qui t'a volé ton amour. Oui, c'est exactement ce que j'ai toujours soupçonné. Bon, il est temps que tu te débarrasses de ce doute, non? Et quel est ton plan pour découvrir avec qui il sort, Daniel? Tiens, il faut que tu vois cette personne dès aujourd'hui. Qui c'est? Quelqu'un qui va nous aider à obtenir l'information dont tu as besoin. Ah, ne me dis pas que c'est un détective privé. Pas vraiment. Quelqu'un de plus fiable. Il a des contacts partout. C'est un bon ami à moi qui m'a aidé à d'autres occasions. Et il sait que je vais le voir? Oui. Il t'attend.